Entendu dans nos journaux avec Ayata Tarahu, une enquête a été publiée la semaine dernière et elle met en avant des chiffres alarmants sur les comportements de santé des jeunes de 13 à 17 ans scolarisés en Polynésie. En fait, cette enquête porte sur plusieurs sujets: la consommation d'alcool, de tabac, de drogue, le sexe et même la dépression. En tout, plus de 80 questions ont été posées à des jeunes Polynésiens. C'est d'ailleurs à la une de Tahiti Info aujourd'hui, mais vous pouvez également retrouver toute la synthèse sur le site internet de Polynésie la Première. Qu'est-ce que dit cette enquête? Eh bien, beaucoup de choses, comme par exemple qu'un adolescent polynésien sur deux est en surpoids, ou encore qu'un adolescent sur deux a consommé de l'alcool durant les 30 derniers jours. À propos de l'alcool, il y a encore pire, puisque nos jeunes Polynésiens ne sont pas de petits consommateurs, non. Ils pratiquent d'ailleurs souvent le binge drinking, c'est-à-dire une consommation excessive, massive d'alcool fort pour clairement se saouler la gueule. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais c'est la réalité chez nos jeunes ces temps-ci. Il y a l'alcool, mais il y a aussi le tabac et les drogues. Un adolescent sur 4 a déjà fumé une cigarette et pire, près d'un adolescent sur 3 a déjà consommé de la drogue, la plupart du temps du paca, vous vous en doutez. D'autant plus que selon les jeunes interrogés, il est aujourd'hui plus facile de se procurer du cannabis. Dans cette enquête, on parle aussi de dépression. Près de 15% des adolescents interrogés ont déjà envisagé de se suicider. Dans une classe de 30 élèves, ça représente 3 ou 4 élèves. Et ce sont d'ailleurs les garçons qui ont le plus tendance à vouloir mettre fin à leur jour. Au niveau du sexe, pas grand-chose à dire, si ce n'est que parmi les adolescents qui ont déjà eu un rapport sexuel, seul 1 sur 2 a fait usage d'un préservatif. Attention, attention, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un pays africain qu'il n'y a pas de risque de maladies sexuellement transmissibles. D'ailleurs, il y a une forte recrudescence sur le territoire des MST comme la syphilis. C'était la petite parenthèse. En tout cas, cette étude est la plus importante réalisée depuis 2009 par les autorités sanitaires de Polynésie française. Plus de 3200 adolescents ont été questionnés dans 32 établissements scolaires. Autant dire que les résultats sont vraiment représentatifs. Reste à savoir ce qui sera fait pour aider ces adolescents en difficulté. Au début d'année, le Fonds de prévention sanitaire et sociale a été mis en place pour prendre en charge les campagnes de prévention sanitaire du phénomène. Pour l'instant, il a été alimenté à hauteur de 100 millions de francs CP, mais c'est clairement insuffisant. Le pays devrait encore verser de l'argent, mais ça ne réglera pas tout, car ce qui est primordial pour tenter d'inverser la tendance, c'est bien le rôle des parents qui doivent forcément être plus à l'écoute et plus soucieux du bien-être de leur enfant. Voilà, c'était le plus de l'info. Merci beaucoup. Donc